en triangulaire du 26 novembre au 3 décembre. Je remercie nos guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de me permettre de trouver les mots justes par rapport à cette guidance. Je nettoie énergétiquement avec le Palo Santo. Merci, merci, merci. Donc, notre triangulaire, ici c'est vous, ici la personne de votre cœur, et là nous avons l'énergie tierce. Alors, j'ai tiré une première carte d'un autre jeu pour savoir de quoi il s'agissait cette semaine, et j'ai la carte de l'air qui est sortie, mais on voit bien qu'il y a là une tornade, un tourbillon. Donc il y a quelque chose, je ne sais pas, d'assez avis de tempête, je ne sais pas. Ouais, je crois que je vais l'appeler comme ça, cette guidance, c'est avis de tempête sur la triangulaire. Alors, on commence tout de suite par vous. Nous avons l'effort, la carte de l'effort, je vous la montre. Et juste après, la carte du cactus. Donc oui, effectivement, vous avez dû faire énormément d'efforts dans cette situation de triangulaire. Et pour vous, cela a été extrêmement souffrant avec le cactus. Ok, on va voir pour la personne de votre cœur. Donc nous avons la carte chance. Ça, c'est plutôt très bien. La chance d'une séparation. Alors, est-ce que la séparation, c'est avec l'énergie tierce? Est-ce que c'est avec vous? On va d'abord interpréter les cartes de l'énergie tierce pour y voir un peu plus clair. Parce que, eh bien, chez l'énergie tierce, la première carte qui est tombée, c'est celle d'un départ. C'est celle de quelqu'un qui s'en va. Et en seconde carte, pour l'énergie tierce, nous avons un envoûtement. Alors, est-ce que c'est l'énergie tierce qui a été envoûtée par quelqu'un? Et c'est pour ça qu'elle s'en va. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal si elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Ok, allez, on commence le tirage donc avec vous. Donc oui, vous avez fait énormément d'efforts. Et ça a été souffrant, on le sait. En triangulaire, c'est pas toujours la joie. Et nous avons, eh bien, justement, la joie avec le cœur voyageur. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vous tournez le dos à justement ce qui est souffrant? Cela voudrait-il dire que la tierce s'en va et vous aussi? Bon, là, il y a un truc bizarre parce que le fait d'avoir fait énormément d'efforts et d'avoir récolté souvent des déceptions, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, vous avez le cœur voyageur, mais dans la joie? Ok, allez, on continue. Écoutez, je vais prendre le dos de deck avec les mocassins. C'est que maintenant, on en a marre de ne pas savoir où on met les pieds. Où on a compris où on a mis les pieds. Et on a bien l'intention que ça change. Ok. Allez, on continue. Les négociations. Et en dos de deck, le choix, l'homme-liberté. Vous avez je pense que vous avez compris aujourd'hui que vous aviez le choix de continuer peut-être d'être dans cette histoire souffrante, de continuer à faire des efforts. En fait, c'est comme un choix. Il y a des négociations, peut-être avec votre autre, peut-être vous avec vous-même. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire pour retrouver la joie, en fait, dans votre vie? Ok, les négociations et le choix de la liberté, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez forcément vous libérer de la personne de votre cœur parce qu'il y a une triangulaire, mais peut-être moi j'entends la liberté d'aimer. Alors c'est vrai qu'on n'a pas la liberté d'aimer au grand jour lorsqu'on est en triangulaire et qu'on est la personne cachée, par exemple. Ok.
Donc, quel est le choix? Est-ce que je vais vers ma joie ou est-ce que je reste dans cette histoire souffrante? Qu'est-ce que c'est? Le mensonge. Le mensonge et le tomahawk. Donc là, il y a vraiment un truc qui se passe chez vous qui n'est pas très clair, enfin du moins pour l'instant, hein, d'après moi, peut-être que vous comprenez cette situation, vous en avez marre du mensonge, vous en avez marre des conflits, on va appeler ça comme ça. Il y a des mensonges, bien sûr, qui apportent le conflit. Et donc là, ça va, on fait des efforts, c'est souffrant, il y a des mensonges, il y a des conflits, et je pense que c'est de ça que vous voulez sortir, hein, avec vos mocassins, de décider d'aller maintenant vers la joie. Ok, et il y a des négociations en cours, soit avec la personne de votre cœur, soit déjà avec vous-même. Ensuite, on va passer maintenant à la personne de votre cœur. Donc, c'est quoi cette chance de pouvoir se séparer? Cette chance de pouvoir se séparer apporte une nouvelle naissance dans la vie de la personne de votre cœur. Donc, c'est positif, hein. Ce sont que des cartes positives. Et une nouvelle naissance avec la femme de son cœur. Parce que là, la femme, je la vois avec la rose ici. Et donc, c'est la personne de son cœur. On offre des roses rouges à la personne que l'on aime. Donc, nouvelle naissance avec vous. Alors que vous, il y a un autre problème là. Enfin, on va essayer de dépatouiller tout ça. Que se passe-t-il dans la vie de votre autre cette semaine? L'argent. Alors, l'argent, l'abondance. Moi, ce que je vois, c'est une abondance lumineuse. Donc, l'abondance dans le bon sens. Hein. Argent dans le bon sens. Ok. On voit le trèfle à 4 feuilles. On voit le petit cochon avec sa queue en tire-bouchon. Donc, il y a bien quelque chose ici qui... Ouais, et les rêves. On a rêvé longtemps, peut-être de vous, et d'une abondance dans ce couple qui n'arrivait pas. Et je pense que c'est ça aussi. Mais je ne vois pas que l'abondance financière, en fait. C'est l'abondance en toute bonne chose. Donc oui, on en a souvent rêvé. Et maintenant, peut-être qu'on va pouvoir le réaliser par rapport à cette chance qui est donnée à la personne de votre cœur concernant une séparation. Et on a bien la victoire sur le rêve. Donc ici, ce n'est plus un rêve, ça devient une réalité. Et ça apporte quoi? La tranquillité, la réussite d'un examen et le retour de votre chevalier servant. Ou, ça se dit pas, hein, mais la chevalière servante, je ne sais pas, c'est juste pour vous dire, vous adapter à votre situation, que cette personne soit un homme ou une femme. Ok, donc ici, pour la personne de votre cœur, ça m'a l'air d'être hyper positif. Pour vous, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est comme si on ne savait pas trop... Comment faire pour retrouver la joie dans notre vie. Par contre, si cette personne revient vers vous, oui, bien sûr que la joie va revenir dans votre vie. Ok, allez, on passe à notre énergie tierce. Voyons un peu, aurait-elle réellement décidé de quitter la personne de votre cœur? Qui donc a bien pu embouter notre énergie tierce pour qu'elle se décide à partir? Alors déjà, ici on a le grand saut. On l'avait eu aussi dans une des dernières guidances. Ce grand saut, l'énergie tierce est capable de le faire. À tout moment. Contrairement à votre autre, qui en général n'arrive pas à prendre de décision. Là, on dirait que c'est l'énergie tierce qui prend les décisions à sa place. Mais
parce qu'elle est peut-être grave amoureuse de quelqu'un d'autre. Alors, on va voir. Hein. Alors, quand je dis envoûté, c'est pas forcément par rapport à la magie noire. Hein. Ça peut être complètement autre chose. Comme on dit, lorsqu'on rencontre une personne et que l'on tombe amoureuse, on se sent comme envoûté. Ouais. Je crois que notre énergie tierce, elle a réellement envie de construire quelque chose de nouveau dans sa vie. Là, on voit le personnage qui plante un arbrisseau, un buisson, je ne sais pas. Et on voit ici, je ne sais pas si ce sont des anges gardiens, des guides. En tout cas, c'est quelque chose apparemment de lumineux et de positif. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal hein, pour notre énergie tierce. Tant mieux. Tant mieux si elle trouve enfin une personne qui est positive pour elle dans sa vie. Alors, on a des sacrifices et on a un couple. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, jusqu'à présent, hein, ça allait plutôt pas mal pour notre énergie tierce. Peut-être que c'est un retour sur ce couple qu'elle a été, enfin, la personne avec qui elle a été et qui a été... Ça a été douloureux, en fait, ce couple. Ça a été compliqué en fait, de montrer que c'est un couple heureux alors que ça n'était pas le cas. Donc oui, l'énergie tierce était également dans le sacrifice de ce couple. À sa manière, hein, on est d'accord. Ouais, et puis là, j'ai le petit diablotin qui pointe le bout de son nez. Ça ne veut pas dire que, même si l'énergie tierce, aujourd'hui par exemple, peut retrouver l'amour avec quelqu'un d'autre, je pense que ça ne veut pas dire que elle va changer du tout au tout, mais en tout cas, aujourd'hui, je la vois dans des bonnes ondes. Ça ne veut pas dire que chasser le naturel et il reviendra au galop, c'est un peu ça. Mais en tout cas, je la vois plutôt dans des bonnes ondes actuellement. Oh là qu'est-ce que c'est que ça? Alors peut-être qu'elle va virer votre autre avec perte et fracas. Donc le diablotin est toujours présent par rapport à votre autre. Donc peut-être qu'elle est juste le diablotin face à la personne qu'elle quitte, mais ne l'est pas face à la personne pour qui elle quitte. Ok. Allez, on va voir maintenant pour vous ce qu'il y a d'autre, parce que c'est quand même assez compliqué là, votre tirage, avec un jour oui, un jour non. C'est comme si on était dans la souffrance et puis qu'après on se dit mais non, j'ai le choix. J'ai le choix en fait de continuer de souffrir ou de me libérer de certaines situations dans ma vie qui ne me conviennent pas. En tout cas, j'ai la force nécessaire de réaliser mes rêves, puisque là on a bien un attrape-rêve avec un bison qui est prêt à en découdre. Ouais, prêt à en découdre pour sa propre liberté. Ok, alors peut-être que vous n'êtes pas au courant que l'énergie tierce est en train de quitter votre autre. Et que vous, de votre côté, ouais, vous trouvez des solutions pour vous débarrasser peut-être affectivement de la personne de votre cœur, parce que c'est souffrant quand on aime quelqu'un et qu'on ne peut pas être avec cette personne. Ok, allez, qu'y a-t-il d'autre? La couronne d'argent, donc énormément d'émotions. La couronne d'argent, pour moi, c'est dans un délai d'un mois. Énormément d'émotions par rapport à des intuitions, donc peut-être par rapport à des ressentis que vous avez qui vous disent de retrouver votre pouvoir, de ne laisser personne décider à votre place, de ne pas laisser votre pouvoir aux autres, ni même à la personne de votre cœur. Vous êtes la seule personne à pouvoir décider de quoi doit être faite votre vie. Et c'est peut-être ça, cette décision que vous allez prendre avec la coiffe du chef indien. Et on nous dit que ça va être un succès. Alors, le fait de reprendre son pouvoir, ça ne veut pas dire de quitter son autre, hein, ou la personne que l'on aime.
c'est simplement on ne se laisse plus marcher sur les pieds. Il y a des choses qu'on a pu accepter et c'est pour ça que ça a été souffrant dans notre vie, accepter de l'autre qui aujourd'hui bien sûr ne vous conviennent plus. Et là, on nous dit que c'est un succès par rapport aux décisions que vous allez prendre concernant cette situation, donc pour les personnes qui sont en triangulaire. Allez, on retourne à la personne de votre cœur qui apparemment va revenir vers vous. C'est une personne qui se sent vraiment allégée, on va dire, sereine, puisqu'il y a la victoire sur ses rêves. Hein. Ses rêves vont se réaliser avec la personne de son cœur. Donc, vous. Ok. Voyons ce qu'il y a d'autre pour la personne de votre cœur. Que se passe-t-il alors cette semaine? Le temps a souvent joué hein, contre vous. Eh ben, regardez en dos de deck et le retard. Bon, cette personne a souvent été en retard hein, par rapport à ce qui est prévu, par rapport à ce qui était prévu concernant votre couple. Les choses ne se sont pas faites comme vous l'aviez souhaité. Et effectivement, là, on a un gros retard sur la destinée. Donc, vous étiez destiné à être ensemble, mais votre autre avance telle une tortue, alors que vous seriez plus à avancer telle une fusée. D'accord? Ok. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Waouh, 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 waouh. La carte de l'amour. Il y a des retrouvailles en l'air. Ça sent les retrouvailles. Et regardez ce que j'ai en dos de deck. La correspondance. Donc, il y a un retour de communication et éventuellement avec de très belles nouvelles qui viennent à vous. Ok, alors, voyons maintenant notre énergie tierce. Donc, qui est capable de faire sa médusa auprès de votre autre et qui est capable de vivre peut-être une passion. Alors, moi, je vais vous le montrer. Regardez, j'avais tout à l'heure, quand j'ai tiré cette carte de l'air, là, cette tornade, juste après, il y avait donc la passion en dos de deck et l'équilibre. Peut-être qu'elle trouve, l'énergie tierce trouve un nouvel équilibre par rapport à une nouvelle passion dans sa vie. Donc, j'espère pour elle une belle histoire d'amour et qu'elle sait se montrer sous son plus beau jour hein, avec cette personne, sauf avec la personne de votre cœur. Donc, ça, c'est bien pour vous dire que je pense que même s'il y a une séparation, d'accord, c'est la tierce qui en est l'instigatrice de cette séparation, ce n'est pas votre autre. Votre autre ne fait que profiter de cette situation. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance pour notre énergie tierce. Alors, peut-être également que l'abondance va arriver dans la vie de l'énergie tierce, car elle chasse votre autre ou son ex-autre de sa vie. C'est tout à fait possible parce que ces deux-là, souvent dans les triangulaires, c'est un couple toxique. Donc le fait de se séparer, eh bien peut-être que là aussi, pour notre énergie tierce, il y a de belles choses qui vont arriver. Et oui, tout est possible. Alors, on a un roi. On met de l'eau dans son vin. On a un roi et du coup, je ne sais pas si le roi, c'est la personne de votre cœur. Je ne pense pas. Je dirais plutôt qu'aujourd'hui, notre énergie tierce compte sur quelqu'un d'autre pour suivre la feuille de route. Ah ouais, carrément, elle va. Ok, donc notre énergie tierce pense à une certaine abondance. Oui, et je pense que oui, ça va arriver, cette abondance avec une nouvelle personne. Parce qu'en général, quand c'est tout nouveau, c'est tout beau, d'accord? Mais on nous dit bien, n'allez pas croire que notre énergie tierce va changer sa manière d'agir avec les autres et notamment avec la personne de son cœur. Donc ici, on a mis de l'eau dans son vin. Oui, l'énergie tierce est capable de faire ça.
est capable d'être quelqu'un de tout à fait plaisant lorsqu'il le faut. Et donc, met de l'eau dans son vin pour peut-être ce nouveau roi. Ok, voyons s'il y a autre chose. Alors, ce nouveau roi était quelqu'un qui faisait partie de son entourage amical. En tout cas, cette histoire a commencé par une amitié. Une amitié sincère. Ok. Quoi d'autre? Y a-t-il une autre info sur ce nouveau roi? Qui donc est ce nouveau roi? Ah, c'est quelqu'un qui sait jouer de la flûte, d'accord? Donc son nouveau roi, je pense que quand on dit que l'énergie tierce a été envoûtée par quelqu'un, je crois que c'est son nouveau roi qui sait jouer aussi bien qu'elle pour attirer les gens à lui, d'accord? Ok, donc peut-être qu'elle a trouvé enfin son maître. Ou du moins, cette personne est aussi douée que l'énergie tierce pour jouer du pipeau. Ok. Là, je crois qu'on est parti sur la nouvelle personne que l'énergie tierce a rencontrée. Donc, je pense qu'à un moment donné, ces deux-là, alors soit la nouvelle personne va mettre l'énergie tierce au pas, et du coup, cette personne-là est un peu le même style qu'elle, c'est-à-dire on tente de manipuler les autres pour avoir ce que l'on veut. Ok, et puis surtout, on regarde très souvent son nombril. Bon, ben ok. Allez. Bon, là, il n'y a plus rien qui tombe. On va passer à vous. Donc, pour vous, on a dit, c'est comme si vous repreniez votre pouvoir. Vous avez des choix à faire. Vous prenez des décisions. Eh bien, regardez ce qui est tombé. Les décisions, c'est un nouveau départ. L'ange de l'aube. Vous allez prendre un nouveau départ. Est-ce que ce nouveau départ, c'est avec la personne de votre cœur? Logiquement, oui. On va voir. Votre intuition vous dit que cette fois-ci, ça va marcher. Vous serez heureux ou heureuse. Elle vous dit aussi, regardez, vous aussi, vous avez la carte de la chance qui sort dans votre tirage avec l'étoile cosmique. C'est comme si l'univers, comme si la source décidait enfin que maintenant, il est temps. Il y en a marre de tous ces retards dans la vie de votre autre. Et il y en a marre de se sacrifier. Ça, c'est vous, je pense. Hein. La source, je pense, vous apporte le déclic pour sortir du sacrifice. À un moment donné, quand on a trop souffert, le déclic finit par arriver. Et toujours en dos de deck, ici, on a la femme, liberté. Donc la liberté pour la seconde fois avec la justice. Et là, je ne pense pas que ce soit la justice des hommes, mais plus la justice divine qui va vous apporter l'abondance que vous méritez. Ok. Vous avez été suffisamment déçu par rapport à cette histoire. Et maintenant, c'est à votre tour de vivre l'abondance. Et regardez, le renouveau, le mystère du zodiaque. Donc, ça me dit que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, mais que vous avez donné la première impulsion pour cette nouvelle vie qui vous attend. Le renouveau, c'est en vous. C'est un peu comme la personne de votre cœur de se sentir tout d'un coup beaucoup plus léger par rapport à une situation. Vous, ça aura été votre choix. La personne de votre cœur, ça aura été le choix de l'énergie tierce. Ok, autre chose, s'il vous plaît. Oui, ça tombe. Le temps et l'intuition. Donc oui, il est grand temps aujourd'hui de changer certaines choses dans votre vie pour vous sentir plus heureux ou plus heureuse. La princesse étoilée, l'intuition, en fait, c'est que vous le savez depuis longtemps ce que vous avez à faire. C'est ce qu'elle me dit ici, cette princesse étoilée. Vous le savez, vous le sentiez,
mais vous n'en étiez pas encore capable. Aujourd'hui, le temps est venu de réagir par rapport à certaines situations. Et là encore, avec la carte du Manitou, on a bien compris que maintenant, c'est vous le patron, le patron de vous-même. C'est vous qui prenez les décisions les plus adaptées à votre situation. Oh, waouh! Le puits des songes avec une rupture. Alors bon, j'espère que la rupture, c'est uniquement avec le négatif dans votre vie. Est-ce que la personne de votre cœur, vous la ressentez aujourd'hui comme quelqu'un de négatif dans votre vie parce qu'elle vous fait souffrir du fait d'avoir une énergie tierce dans sa vie? C'est possible, hein? Pendant que l'énergie tierce quitte votre autre est trop content, va revenir vers vous. Et vous, pendant tout ce temps-là, vous décidez de lâcher, de laisser tomber votre autre, peut-être. Dites-moi en commentaire. Là, je suis curieuse de savoir votre état d'esprit, en fait. Quelle est la décision que vous allez prendre? Quel est le choix? Qu'est-ce que vous allez faire pour être plus heureux, tout simplement, plus heureuse? Allez, donc on continue avec la personne de votre cœur. Donc là, on a dit retour à la communication, on voit l'amour, la porte de la destinée. Oui, bien sûr, cette personne a eu énormément de retard par rapport à ce lien, à cette histoire entre vous. On dirait bien que... Oh, alors là, je suis désolée, hein, j'ai pas fait exprès. Mais là, j'ai vraiment l'impression que la personne de votre cœur, ce qu'elle souhaite le plus au monde, c'est ça. C'est être heureux avec vous. C'est de pouvoir s'engager pleinement dans cette histoire d'amour. Ok. Hop, et ça tombe. Ouais, le changement est là, en dos de deck. Et je vais voir ce qui est tombé. On a un contrat pour l'évolution. Là, clairement, avec la carte de la joie, et puis aussi ce changement qu'on sent arriver, c'est réellement, alors, soit c'est un contrat d'âme, voilà, tout simplement, vous êtes destinés à être ensemble, et vous allez vieillir ensemble, il y a une évolution positive dans le tirage de la personne de votre cœur. Ouais, changement positif. Réellement. Ouais. Ok. Allez, on va voir pour notre énergie tierce, donc sa nouvelle histoire. Qu'en est-il? Est-ce qu'elle a trouvé son alter ego? Voyons un peu. Peut-être que son nouveau compagnon lui a fait de la magie noire pour que la tierce vienne vers lui. Tels les prix qu'il croyait prendre. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Une séparation. Bon, apparemment, la nouvelle personne, là, l'énergie tierce va probablement pas rester très longtemps avec cette personne. Hein. Ça va très vite tourner au vinaigre. Ouais. Donc là, je pense que elle a trouvé quelqu'un comme elle et qui est tout aussi fort qu'elle dans cette façon d'être et de faire les choses dans la vie. Donc, ça permettra néanmoins à la personne de votre cœur de se libérer. Parce que le temps que l'énergie tierce passera avec son nouvel amoureux ou sa nouvelle amoureuse, ça va permettre à votre autre de voir l'abondance différemment. Ouais. Donc, on a encore une énergie tierce qui est vraiment bien implantée sur son trône avec sa pomme. Il y a quelque chose ici, il y a un enfermement. Je crois que les deux nouveaux protagonistes là vont s'enfermer dans un jeu terrible. Hein. Enfin, après, ça les regarde. Mais probablement que ça ne va pas durer très longtemps. Ouais, ça a l'air de ressembler quand même
assez rapidement à un échec hein, pour l'énergie tierce et son nouveau compagnon ou sa nouvelle compagne. Ok, allez, on retourne à vous. Et à la fin de la guidance, n'oubliez pas de poser 1, 2 ou 3 questions et je vous donnerai les réponses avec les cartes. Allez, c'est parti. Donc pour vous, qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y en a marre du sacrifice. On suit ses intuitions. Ça fait longtemps que ces intuitions sont là, mais peut-être qu'on n'avait pas trop envie de les écouter parce qu'on était dans une histoire souffrante. Ici, on a l'ange liberté avec l'unité. La carte du monde dans le tarot de Marseille, c'est la réussite. Et là, on a l'appel des météores, donc le bilan. C'est comme si on faisait le bilan de sa vie ou le bilan de fin d'année, de qu'est-ce qui a été positif dans ma vie, qu'est-ce qui a été moins, qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ça s'arrange. Mais en tout cas, on a envie de s'en sortir hein, parce qu'on a de l'aide. Alors que ce soit l'aide de l'univers, hein, de la source, de Dieu, de vos anges gardiens, ou l'aide d'êtres humains qui vous entourent pour faire ce bilan, et bien ben voilà, peu importe d'où vient l'aide, mais en tout cas, elle est lumineuse. Et ensuite, en dos de deck, la couronne de lumière, la réalisation. Et là, c'est le couple divin, un couple sacré. Donc, quoi que vous ayez décidé, et peut-être que cette décision de quitter votre autre va faire en sorte que je ne sais par quelle opération ou quelle magie divine, la personne de votre cœur va revenir au moment où vous avez décidé que vous n'en voulez plus du tout. C'est bien possible. Donc là, c'est ouais, un couple lumineux, on fait le bilan, on décide que maintenant on sera heureux, quoi qu'il arrive, et c'est là que votre autre débarque pour vous déclarer sa flamme. Alors que justement, on s'y attend plus du tout parce qu'on a enfin pris les décisions qui sont bonnes pour nous et de laisser les souffrances derrière nous. La dame d'amour, la parole. Ouais. Là, sur cette fin de tirage, pour vous, c'est quand même beaucoup plus clair. On a un couple ici d'enfants, d'accord? Ça peut être les flammes jumelles. En tout cas, ici, je pense qu'il y a réellement à s'installer tous les deux hein, autour d'une table pour dire ce que l'on pense, ce que l'on veut réellement et surtout de ce que l'on ne veut plus dans ce couple qui va se réunir. Ok, allez, la personne de votre cœur, je dirais presque que je m'arrêterai là parce que c'est trop beau. Allez, on a la joie, on a la tranquillité d'esprit, c'est peut-être quelque chose que la personne de votre cœur n'a pas vécu depuis très longtemps. Et là, j'ai toutes les cartes qui s'en vont. Alors, je ramasse, mais hop, il y en a trop. Hein. Je ne vais pas les prendre. Allez, c'est reparti. Donc, la personne de votre cœur. Fécondité. Donc, la fécondité, c'est les projets. C'est waouh, c'est trop beau. Hein. Pour ceux qui sont en âge, bien sûr, de procréer encore, bah ouais, c'est possible. Et pour les autres, c'est que réellement, maintenant, on acte dans la matière. On a énormément de projets et peut-être qu'on les a depuis bien longtemps. Et ben, voilà. Et maintenant, j'ai l'enfant. Là, j'ai la fécondité. Là, j'ai l'enfant. Alors peut-être aussi que oui, pour certains, c'est clairement un enfant, d'accord, qui va sceller cette union. Et pour d'autres, c'est bien sûr, on a des projets de vie en commun. Et aussi, on retrouve son âme d'enfant. On voit ici des enfants joyeux qui courent, qui jouent, qui... voilà, on est dans la nature, on est rayonnant. On retrouve son âme d'enfant. Je pense que c'est ça pour la personne de votre cœur. C'est tellement léger depuis que l'énergie tierce l'a laissé tomber
que, ben waouh, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et oui, et le cadeau. Bien sûr que c'est un cadeau. C'est le cadeau de l'énergie tierce pour la personne de votre cœur. Et ben oui, parce que c'est la tierce qui a décidé pour lui ou pour elle. Oui, c'est un cadeau et il faut tenter sa chance. Là, oui, tout à fait, à 100%. Alors, y a-t-il autre chose pour la personne de votre cœur? J'ai le voyage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, peut-être que vous allez vous évader tous les deux, hein, faire un petit voyage ensemble pour vous retrouver. Ou simplement vous évader, en fait. Laisser le passé derrière vous. Je crois que ça, c'est important aussi, hein, à partir du moment où vous êtes ensemble, de ne plus reprocher à votre autre tout ce qui n'a pas pu, tout ce qui n'a pas fonctionné, enfin pas trop. Voilà, parce que parfois c'est tentant et ce voyage, c'est, ouais, ben voilà, c'est mérité, quoi, tout simplement. Ok, allez, voyons pour l'énergie tierce. Qu'y a-t-il d'autre dans la vie de notre énergie tierce? Bon. Oh, bah zut, et encore elle se retrouve, et ouais, dépitée hein, par rapport à un couple qui est dysfonctionnel. C'est quand même quelque chose. En fait, notre énergie tierce, eh ben, elle n'a pas compris, quoi. Elle n'a pas compris que tant qu'elle continue de se comporter de la manière dont elle s'est comportée avec votre autre, si elle le reproduit avec la personne suivante, eh bien ça ne changera jamais. Donc là, c'est le cercle vicieux, hein, c'est le chat qui se mord la queue, c'est sans fin le truc. Hein. Elle est sans fin cette histoire. Et du coup, le problème, c'est qu'elle ne comprend pas ça. Elle ne comprend pas que pourquoi, eh bien regardez, les beaux jours par rapport au flirt, pourquoi ça ne continue pas dans cette même lignée. Ben ouais, forcément, ça ne peut pas fonctionner lorsqu'on manipule, hein, c'est logique. Mais ça, c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à comprendre, parce qu'elle ne se remet pas en question, d'accord? Et elle se retrouve encore blessée avec un roi, qui lui, je pense, est ce roi-là, hein, pour lequel elle est partie, je pense qu'il est plus fort qu'elle. Hein. Je crois qu'elle a trouvé chaussure à son pied, elle a trouvé son maître, façon de parler. Il y a quelque chose ici qui est... Ouais, c'est... Ça va pas être beau, hein. Comment dire, ça va être très beau au début. La passion, hein. La passion, l'équilibre. Et puis très vite, on va arriver à l'automne. On va y perdre des plumes hein, pour notre énergie tierce par rapport à cette personne qui, je pense, va la manipuler comme elle a pu manipuler les autres. D'ailleurs, on l'a ici en dos de deck, hein, cette marionnette. Ouais, peut-être que l'énergie tierce ici, c'est elle qui est manipulée plus que ce qu'elle manipule, c'est-à-dire elle a trouvé son maître. Ok, allez, très bien, on va passer aux 3 questions. Vous allez me poser 1, 2 ou 3 questions et je vous donne les réponses avec les cartes. C'est parti. Hop. On va prendre au hasard. Question numéro 1. Question numéro 2 et question numéro 3. Alors, question 1. Revois ta copie avant. Question numéro 2. C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Et question numéro 3. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? C'est bizarre, hein, parce que là, notre marionnette, elle danse aussi. Attention.
Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.